Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Aujourd'hui, jour pour jour, la guerre a repris il y a 6 mois en Europe, depuis le 24 février, et en ce jour qui est celui de l'anniversaire des 31 ans d'indépendance de l'Ukraine, c'est malheureusement celui aussi des 6 mois de la guerre qui a repris. Et pour beaucoup de générations dans notre pays, la guerre était une réalité qui n'existait plus sur le sol européen. Les engagements internationaux que nous avons pris, la Première ministre lancera des travaux importants. Notre liberté, le régime de liberté, de vie dans lequel nous nous sommes habitués à vivre, a un coût. Et parfois, quand il faut le défendre, peut supposer des sacrifices, en tout cas d'aller au bout de certaines batailles à mener. Que la situation que nous vivons a un coût, que notre liberté, notre avenir suppose des efforts, qu'en tout cas les combats que nous avons à mener, culturels, de civilisation, mais aussi technologiques, économiques, nous ne les gagnerons que par nos efforts. Personne ne nous en fera le cadeau. Ensuite, le deuxième grand combat, c'est évidemment celui du climat. Et si je puis m'exprimer ainsi, il n'y a plus à choisir aujourd'hui entre l'adaptation et l'atténuation. C'est le « en même temps » résolu. Mais nous aurons à tirer toutes les conséquences à la fois des engagements internationaux que nous avons pris. La Première ministre lancera des travaux importants de planification qui seront à décliner avec les ministres, ensuite en lien avec tous les territoires dans les prochains mois. Mais nous le savons, nous aurons aussi des choix clairs et forts à prendre après la saison que nous venons de vivre. Parce que le droit justement à accéder à la justice, le droit à être protégé est absolument fondamental. Et c'est aussi ce combat que nous mènerons à travers